Bonjour. Avec la distance, je vais commencer par lire les paroles de salutation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Il écrit à distance et leur écrit la chose suivante. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et on comprend que la méditation de cette lettre va être l'occasion de recevoir cette grâce et cette paix. Et c'est notre prière pour tout à l'heure, que nous puissions recevoir cette grâce et cette paix par Jésus-Christ. Un des thèmes majeurs, c'est comment cette bonne nouvelle transforme notre vie. Et cette bonne nouvelle doit être annoncée plus loin, comme une lumière qui a brillé dans les ténèbres. Nous voulons entendre cette bonne nouvelle à nouveau et qu'elle rayonne plus loin. Nous allons commencer par chanter « Lumière du monde ». Lumière du monde. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. C'est que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette lumière qui a brillé dans les ténèbres. Nous te remercions parce qu'il a révélé qui tu es, ta sainteté, ta droiture, ta justice, mais aussi ta bienveillance. Dans nos ténèbres, il a brillé. Et Père, nous te prions que tu éclaires notre cœur à l'écoute de ta parole, qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous te remercions pour celui qui a ouvert la voie, qui nous a réconciliés à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
C'est en lui que nous plaçons notre foi, notre confiance est placée en lui. Dispose notre cœur pour qu'il y ait à la fois la repentance nécessaire, mais aussi la confiance, la pleine confiance en lui. Merci notre Père de pouvoir ensemble, même si nous sommes encore séparés, être au bénéfice de cette parole. Accorde-nous par elle ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire un texte dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, le psaume 98. Psaume. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les instruments, au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il est à la fois question dans ce psaume de justice, de droiture, d'un jugement qui vient. Et toute la terre célèbre cette justice. Mais dans la première partie de ce psaume, il est aussi question d'un salut que Dieu va révéler, d'une justice, d'une bonté, d'une fidélité dévoilée et qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est confiant en cette bonté que nous allons tout simplement reconnaître maintenant nos injustices, nos péchés, par un temps de confession. Je vous invite à lire les paroles de cette confession et si vous êtes d'accord avec son contenu, vous pourrez la dire avec moi. Je vous invite à dire ces paroles de confession. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde, implorant ta grâce et ton pardon. Toi qui as donné ton Fils unique afin qu'il meure pour nous, aie pitié de nous, pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes. Par ton Saint-Esprit, aide-nous à mieux connaître ta volonté et rends-nous obéissants à ta parole, afin que nous recevions la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Confiant en sa miséricorde, confiant en sa bonté, confiant en sa fidélité, nous allons maintenant chanter notre Dieu.
Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorant-le. Qui sont de l'Esprit de l'Éternel, qui sait l'éclat de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorant-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorant-le. Que ta gloire remplisse la terre, 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 que ta gloire remplisse la Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant. Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorant-le. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute du passage que nous allons méditer. J'invite Léopold à venir lire le texte. Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi.
Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être au bénéfice de cette puissance pour le salut de quiconque croit. Révèle cette justice qui nous est donnée par la foi. En son nom. Amen. Édouard va maintenant apporter la prédication. Merci beaucoup, Paul. Bienvenue à toutes et à tous. Je voudrais m'associer aux paroles d'accueil de Paul et dire qu'on est ravis que vous puissiez nous rejoindre de manière virtuelle. On a hâte de pouvoir se retrouver en présentiel, comme on dit, n'est-ce pas? Je vous invite à garder ouvert Romains chapitre 1. Les rapports de force font tourner le monde, n'est-ce pas? C'est le philosophe Michel Foucault qui a parlé du pouvoir et le pouvoir comme rapport de force, que ce soit dans le domaine économique ou que ce soit dans le domaine des relations humaines et notamment des relations sexuelles. Le pouvoir se voit, et là je cite, dans le jeu qui, par voie de lutte et d'affrontement incessant, transforme les rapports de force, les renforce et les inverse. Fin de citation de Michel Foucault. Est-ce que la vie est une forme de guerre civile? Est-ce qu'on ne peut pas échapper au jeu de pouvoir, au rapport de force? Même dans une amitié, on peut se poser la question, est-ce que cette amitié peut être analysée par rapport à un rapport de force? Qui cherche à être l'ami de l'autre? Qui a les moyens d'attirer l'amitié de l'autre et peut imposer donc ses projets? Il y a un réalisme dans ces paroles, dans ces idées de rapport de force et de jeu de pouvoir. Ça nous oblige à réfléchir un peu quand même. Le pouvoir de l'un sur l'autre, des uns sur les autres, ce sont des faits. Ce sont des faits. Aujourd'hui, on peut le compter parfois par nombre de followers, de likes, d'être reconnu comme un influenceur. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais comment peut-on sortir de cette dynamique de rapport de force? Comment voir ou vivre le monde autrement que dans une dynamique de rapport de force? La Bible nous affirme que c'est Dieu qui est puissant, il est le Tout-Puissant. Dieu seul est éternel. En lui-même, il est celui qui est, donc il est toujours, ça lui donne une certaine force. Il est le Créateur et le Souverain. Tout lui appartient. La question du pouvoir et de la puissance est donc celle-ci. Comment Dieu déploie-t-il sa puissance? Comment Dieu met-il en œuvre son pouvoir? Et dans Romains 1, nous lisons que c'est par l'Évangile que Dieu déploie sa puissance. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, pour sauver, pour libérer, pour réconcilier. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, c'est un message d'apparence faible. Et pourtant, par ce message, Dieu exerce un pouvoir éternel. Et cela nous permet de relativiser les jeux de pouvoir les uns envers les autres. Ça nous donne une nouvelle vision pour comprendre ce qu'est le véritable pouvoir, ce qu'est la puissance véritable et ce que sont réellement nos petits jeux de pouvoir. L'apôtre Paul, lui, était sous l'emprise de cet évangile, dominé par cet évangile. Il désirait l'annoncer aux Romains. Il désirait que la puissance de Dieu soit déployée envers eux, une puissance reçue par la foi. Je vous propose ce plan ce matin, le zèle de l'évangéliste pour eux là-bas, la puissance de l'évangile par la foi. On va commencer donc avec le zèle de l'évangéliste pour eux là-bas. L'apôtre Paul a écrit par exemple au verset 11 « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel. » Et puis que nous soyons encouragés ensemble, verset 12 ou verset 15 « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Il avait un zèle, un désir pour eux. Il commence en rappelant ses prières, il est reconnaissant pour eux, mais il veut un encouragement mutuel. Il veut leur apporter l'évangile, leur prêcher l'évangile à eux, des chrétiens, mais il voulait que ce message du Fils glorieux, celui qui est le Seigneur ressuscité, eh bien, qu'il fasse du bien aux Romains, comme ça avait fait du bien à Paul lui-même. L'église de Rome n'était pas une des églises que l'apôtre Paul avait implantées lui-même. C'est une église qui n'avait pas le même lien avec, par exemple, qu'il avait avec le lien de l'église de Corinthe. Mais il avait une passion pour leur bien. Et il sait très bien que ça pourrait être encourageant pour lui aussi,
d'aller les voir, de partager l'Évangile avec eux. Chers amis, c'est toujours le rôle de l'Église d'être ce lieu d'affermissement et d'encouragement mutuel, de partager cette foi commune à vous et à moi pour notre encouragement les uns les autres. On a besoin les uns des autres. On a besoin de cet encouragement mutuel. Tout récemment, j'ai passé un coup de fil à une dame d'un certain âge. Sa fille était dans notre église par le passé. Donc, je l'avais déjà rencontrée quelques fois, mais je la connais pas très bien. Je l'ai appelée parce qu'elle a perdu son mari tout récemment. Et on a passé juste 15 minutes au téléphone. Mais quand j'ai raccroché, j'étais moi-même encouragé. Elle m'avait parlé de la bonté de Dieu dans cette situation difficile. Elle m'avait parlé de la façon dont Dieu prenait soin d'elle alors qu'elle venait de perdre son mari de plus de 50 ans. Lorsqu'on voit comment le Dieu de l'Évangile console les cœurs, lorsqu'il fait du bien, lorsqu'il aide quelqu'un à traverser une épreuve, eh bien, ça encourage, ça donne ce vif désir de partager l'Évangile, ce message puissant avec d'autres. Lisez avec moi le verset 14. « Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. » Les personnes à Rome, certains pourraient se considérer sages, civilisés, des Grecs, ceux qui parlaient la langue des gens éduqués, mais d'autres étaient peut-être des barbares, des gens non civilisés. Paul dit « Pour tous, je me dois à vous », ou on peut littéralement dire « je suis débiteur ». Alors, débiteur dans quel sens? Parce que si vous me prêtez 100 €, je vous dois 100 €, je suis votre débiteur. Je ne pense pas que c'est de ça qu'il parle. Ce serait plutôt que je suis en train de balader dans Paris et je croise votre cousin. Et votre cousin dit « Ah, vous connaissez mon cousin ?» Oui, 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 etc. Il dit « Vous allez le voir quand ?» Je dis « Ah ben, dimanche prochain, je vais pouvoir le voir. » Il dit « Tenez, en fait, j'ai un cadeau pour lui. » Il me donne une enveloppe avec 100 €. Je dis « C'est pour mon cousin, merci beaucoup. » Et à ce moment-là, j'ai une dette envers vous. Et donc, si je prends les 100 € et je vais les dépenser dans un restaurant, pour moi, en fait, je n'aurais pas payé ma dette. C'est pas bien. Paul a reçu l'Évangile comme un trésor pour les autres, comme une dette pour des Grecs et des barbares, pour des gens civilisés ou pas. Il avait un zèle qui venait de sa compréhension de l'Évangile, le zèle de l'évangéliste pour eux là-bas, le zèle de l'évangéliste pour eux là-bas. Deuxièmement, la puissance de l'Évangile par la foi. Versets 16 et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il ce souci des Romains? Ce n'est pas une ville qu'il connaissait. Est-ce que c'est juste Paul, il a la bougeotte, il veut voyager ici, là, il a besoin de bouger. Pourquoi cette passion pour des gens là-bas, loin? La puissance de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu lui-même. Sa conviction à Paul, c'était que c'est la puissance de Dieu, ce message apparemment faible. Un message qui est reçu par la foi et pour la foi, dit le texte, le juste vivra par la foi. Ce verset 17 est à certains niveaux le verset clé pour comprendre cette lettre qui est longue et qui est dense. Le thème, c'est l'Évangile. Le thème de cette lettre, c'est la bonne nouvelle de Jésus, qui est une justice de Dieu reçue par la foi. Par la foi, pour la foi. Voici la puissance de Dieu pour sauver, pour nous délivrer, nous libérer du jugement de Dieu, nous libérer de notre folie, nous réconcilier au Dieu saint que nous avons offensé. Notre folie égoïste est un problème devant Dieu. Elle nous sépare de Dieu. Et nous allons voir ça dans les 2 semaines notamment qui suivent, la fin du chapitre 1, chapitre 2, et le début du chapitre 3 aussi. Les 3 semaines, on va en parler de la folie humaine. Mais cette folie, c'est l'arrière-plan pour comprendre la réconciliation. Dieu qui propose une réconciliation éternelle, il l'offre par son Fils, et c'est cadeau. C'est cadeau. Dans les évangiles, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui vient demander à Jésus, il dit « Maître, comment peut-on hériter du royaume de Dieu ?» Comment peut-on hériter du royaume de Dieu? Comme souvent, la réponse est dans la question. Hériter de quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on peut accomplir ou faire par nos œuvres. Un héritage se reçoit par grâce. Alors, il faut naître, mais ça, c'est pas trop notre décision. Et
Et donc, on reçoit un héritage par des facteurs qui ne relèvent pas de nos mérites et de nos capacités. Il y a une vingtaine d'années, au décès de ma grand-mère, on a découvert qu'elle a légué une somme d'argent à tous ses petits-enfants. On n'a strictement rien fait pour mériter ça. On était juste là. Il se trouve qu'elle n'a pas donné plus aux petits-enfants qu'elle trouvait plus sympathiques que d'autres. J'en suis reconnaissant. Un cadeau reçu par héritage, c'est un cadeau gratuit qu'on n'a pas mérité. C'est par la foi, reçu par confiance. Pour la foi, ça suscite la confiance. C'est par la foi c'est le début, mais c'est pour la foi c'est l'accomplissement et la conclusion de la vie avec Christ. L'Évangile suscite la foi. Et le juste, du début jusqu'à la fin, vivra par la foi, en faisant confiance à Dieu. L'apôtre Paul là cite le prophète Habakkuk, et si vous avez l'occasion de lire le texte, vous verrez que Habakkuk contraste l'orgueil et la foi. En fait, c'est le contraire de la foi, selon Habakkuk, c'est l'orgueil. C'est croire que c'est moi. Alors que la foi, c'est dire non Seigneur, c'est toi. Et j'ouvre mes mains pour recevoir simplement. En effet, dit l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi on pourrait avoir honte de l'Évangile ? Une des raisons, c'est que c'est un message assez humiliant. Dire qu'on a besoin de juste accepter le cadeau, ça veut dire que ce n'est pas moi, avec mes ressources, mes capacités, qui peut gagner ou mériter la vie et le pardon que Jésus offre. Il y a une part d'humiliation là-dedans. Il y a une affirmation quelque part que c'est comme si on est tous en échec spirituel. Vous connaissez peut-être l'échec scolaire, tel ou tel élève est en échec scolaire. C'est pas bien, on veut éviter ça. Mais spirituellement, nous ne pouvons pas l'éviter. L'échec spirituel nous concerne tous, moi le premier. C'est une des raisons qui fait de l'Évangile un sujet un peu difficile, un sujet potentiellement honteux. Quelqu'un pourrait nous dire, vous êtes en train de dire que je ne suis pas assez bon pour Dieu ? Oui, juif, non juif, civilisé, pas civilisé, grec, barbare. C'est la même affirmation. Le juste vivra par la foi. Par la foi, pour la foi, que par la foi. Le juste devant Dieu, c'est celui qui ouvre ses mains simplement et reçoit un héritage, pas quelque chose qui est mérité. Je n'ai pas honte de l'Évangile, dit l'apôtre. Une des raisons pour laquelle on pourrait en avoir honte, c'est ce côté humiliant. Il y a une autre raison, c'est le côté faible de l'Évangile. En ce moment, je suis en train de vous parler. Donc, il y a un souffle qui passe par des cordes vocales, il y a des vibrations dans l'air, et puis ça passe dans le micro, dans la caméra, par YouTube, et vous entendez ça dans votre canapé dimanche. Incroyable, c'est quelques vibrations dans l'air, c'est vraiment rien. Une mouche qui passe, elle fait vibrer l'air. C'est rien, quelques vibrations de l'air. Et pourtant, avec quelques vibrations, je peux vous parler de Jésus. Physiquement, il est né de la famille de David. Spirituellement, il a été déclaré fils de Dieu puissant par sa résurrection. Et avec ce message-là, Dieu bouleverse des vies. Il peut bouleverser votre vie, il en a bouleversé d'autres. Que ce soit par des vibrations de cordes vocales, que ce soit par des traits noirs sur une feuille blanche, l'Évangile est forcément quelque chose de faible. Et sa faiblesse est assez radicale dans un sens. Un certain nombre de ceux qui nous entourent peuvent nous prendre pour des fous, d'attacher une telle importance à quelque chose d'aussi minable. Où est le jeu de pouvoir là-dedans ? Où est le rapport de force ? On a quelques mots. On a des mots, on a quelques vibrations dans l'air. C'est toute la force qu'on a. Jésus-Christ n'a jamais eu un seul soldat dans son armée. Jésus n'a jamais convaincu les hommes puissants de son époque, qu'ils soient juifs ou romains. Les institutions de son temps n'ont pas accueilli. Il n'avait aucun pouvoir militaire, aucun pouvoir institutionnel. 2000 ans plus tard, on compte ses followers par milliards. La puissance de l'Évangile par la foi. Et toi et moi. Et toi et moi. Nous vivons dans une culture où la pensée dominante, c'est que Dieu, la foi, Jésus, l'Évangile, religion, tout ça, c'est des trucs dépassés. C'est vraiment, ça n'a pas d'intérêt. La pensée, je dirais la pensée athée ou au moins agnostique, est celle qui est puissante et dominante. Et une simple foi en Jésus est quelque chose d'assez minable.
ce qui n'impressionne personne. Tout le monde sait que le christianisme s'est dépassé, c'est une évidence. L'évangile, c'est pathétique à la base. Il y a quelques mois, on discutait avec un ami et on parlait de l'évangile et de l'église, etc. Il disait, moi, j'en ai pas besoin. L'implication de ces paroles, il l'a pas dit explicitement, c'était assez clair quand même dans la conversation, c'est que peut-être quelqu'un de faible et de misérable aurait besoin de ça, mais lui, c'est quelqu'un de bien, il va bien, il n'a pas besoin de ça. Romains chapitre 1 nous dit que c'est la puissance de Dieu. Que le fait que Jésus-Christ soit ressuscité, c'est une déclaration d'un règne, d'une puissance, et d'une puissance éternelle, bien au-delà de la plus grande puissance qu'on voit aujourd'hui sur Terre, au-delà des puissances des milliardaires ou des hommes politiques. Jésus-Christ, le Seigneur, nous n'avons pas honte de l'affirmer, tout comme nous n'avons pas honte d'affirmer que 2 plus 2 égale 4. C'était au 5e siècle en Syrie. Il y avait un certain Théodorète qui était évêque. Nous, on dirait peut-être pasteur principal, mais bon. Il a dit ceci, 5e siècle en Syrie, monsieur Théodorète. Voilà. L'évangile est comme une graine de poivre. Ça semble petit et froid, mais si vous croquez cette graine entre vos dents, c'est comme un feu brûlant. Quelques mots, quelques vibrations dans l'air, quelques traits noirs sur une page blanche, petite graine de moutarde. Et la justice de Dieu se révèle, et un feu brûle qui transforme des cœurs, des vies et le monde. La justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. La perfection morale de Dieu lui-même, mais aussi cette perfection morale donnée à d'autres. Donc l'Évangile révèle quelque chose du caractère de Dieu, mais aussi du don de Dieu à tous ceux qui accueillent Jésus-Christ et le suivent. L'Évangile nous parle du pardon de mes fautes, mais ce n'est pas tout. Cette phrase, la justice de Dieu révélée par l'Évangile, nous invite à aller plus loin. Ce n'est pas juste le pardon, c'est aussi une justice morale qu'on reçoit en cadeau. Ce n'est pas simplement que le passé est effacé, c'est aussi qu'on reçoit une robe blanche qui nous habille pour aujourd'hui et pour l'avenir. C'est une justice présente et à venir. Vous imaginez quelqu'un qui sort de prison et il est vraiment ravi de sortir de prison. Et le jour où il sort de prison, il se réjouit de sortir de prison. Il dit « C'est génial, je suis tellement content d'être sorti de prison. » Et là, son ami qui le retrouve à la sortie de prison lui dit « En fait, j'ai quelque chose d'autre à t'annoncer. Au même moment que tu es sorti de prison, on t'a accordé le prix Nobel de la paix. Et toi et moi. L'évangile, ce n'est pas juste le pardon passé, c'est aussi une justice présente et future. On n'a pas juste le mal effacé, on a aussi une bonté, une justice qui est donnée en Christ. Est-ce que c'est ainsi qu'on perçoit l'Évangile? Et toi et moi? Pour avoir un zèle pour des gens ici et là-bas, des gens loin comme des gens proches, des gens religieux ou des gens allergiques à la religion, eh bien, regardons à l'Évangile et la justice de Dieu révélée par Jésus-Christ. Jésus est ressuscité, c'est un rappel que l'Évangile est pertinent pour tous, même les gens qui s'en moquent. Pourquoi c'est pertinent? Parce que la mort est un problème universel. Si on en doutait, eh bien, la Covid et le confinement et tous ces trucs-là nous montrent que pour nos politiques et pour notre société, la mort est plus grave que la pauvreté. On est prêt à payer un coût économique énorme pour éviter beaucoup de morts. Ça veut dire que la mort est le grand sujet. Et donc, l'Évangile n'est pas quelque chose qui relève du domaine privé. Notre société nous invite à voir ça comme ça. Voilà, c'est vos valeurs, c'est votre conviction personnelle, c'est votre conscience. Si vous n'embêtez personne, si vous ne faites pas de vagues, si vous n'en parlez pas en public, ce n'est pas un souci. Mais si vous dites, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, juif d'abord et non juif aussi, là, on est dans le domaine public des faits, des réalités pour tous, parce que la mort est une réalité pour tous. Et la résurrection de Jésus est une vérité pour tous. Jésus est Seigneur. Ça a été déclaré par sa résurrection. C'est aussi vrai, aussi factuel que 2 plus 2 égale 4. Et dans un sens, c'est plus important, parce que les maths, que j'aime beaucoup et je respecte, les maths ne peuvent pas nous sauver de la mort, nous libérer et transformer des nations. Nous avons besoin de la lettre aux Romains. Nous avons besoin de creuser encore l'Évangile et voir comment c'est la puissance de Dieu pour sauver des nations. C'est une vérité publique, c'est une vérité
international. Voici donc ma prière pour toi et moi. Seigneur, convainc notre cœur que l'Évangile, c'est ta puissance. Convainc notre cœur que l'Évangile, c'est ta puissance. C'est un petit message froid, pas impressionnant, une petite graine, mais c'est comme un feu brûlant lorsque je l'ai croqué, je l'ai accueilli. Car le juste vivra par la foi. Ce message faible, c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver, pour libérer des millions. Et dans ce message réside la véritable puissance, le pouvoir divin et éternel pour le monde entier. Ce message-là et sa puissance-là nous donnent un zèle pour eux là-bas, comme pour ceux qui sont à côté de nous. Nous nous réjouissons en tant qu'Église de soutenir une mission au Liban pour l'Évangile. Nous nous réjouissons de prier pour une famille qui a quitté cette Église pour annoncer l'Évangile au Maroc. Ils annoncent l'Évangile dans une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants où il y a une petite poignée de chrétiens marocains connus. Voici une puissance du message de Dieu pour envoyer des gens en mission, au près comme au loin, pour nous inviter, nous encourager à prier. Pour certains, nous encourager à envisager d'aller plus loin, là où la puissance de Dieu demeure inconnue. Car, chers amis, l'Évangile est puissant. Et la puissance de l'Évangile est reçue par la foi, car Jésus-Christ est Seigneur. Le zèle de l'évangéliste pour eux là-bas, la puissance de l'Évangile par la foi, et toi et moi. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour cette puissance de l'Évangile et nous te prions que cette puissance s'exerce dans nos cœurs, dans nos priorités, dans nos vies. Seigneur, convainc-nous de la puissance de l'Évangile. Renouvelle notre pensée par la puissance de ton Évangile et que ton Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs pour notre bien, pour le bien de nos amis, voisins, collègues et cousins et pour l'honneur de Jésus-Christ à Paris, en France et dans le monde entier. C'est notre prière en son nom. Amen. En réponse à ce que nous avons entendu, nous allons maintenant chanter 2 chants qui disent à leur façon l'Évangile devant le trône du Très-Haut et la puissance de la croix, puisqu'il était question de la puissance. Et je vous invite peut-être chez vous à vous lever pour chanter ces 2 chants. Devant le trône de Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie et
je vois l'aurore du plus sombre jour, Christ en chemin pour le calvaire, l'abattu, giflé, puis cloué au bois par un procès coupable. La puissance de la croix, Christ est fait péché pour nous, prend sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon. Là sur ton visage, douleur infinie, terrible poids de nos péchés, ton front couronné de nos actes impurs, de nos pensées mauvaises. La puissance de la croix, Christ est fait péché pour nous, prend sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon. Vois le jour s'enfuir, vois le sol qui tremble, le Créateur couvre son front, vois le déchiré, mort ressuscité, il crie c'est accompli. La puissance de la croix, Christ est fait péché pour nous, prend sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon. Vois mon nom gravé sur ses mains percées, par ses souffrances je suis libre, car la mort est morte, je vis de la vie, gagnée par son amour. La puissance de la croix, Christ est fait péché pour nous, prend sur lui la colère, sa croix nous donne le pardon. Je vais maintenant demander à Lee de venir faire une prière d'intercession pour nous.
Prions ensemble. Nous sommes comme Paul, dans le sens où on a envie de se revoir, de se réunir, de se soutenir les uns et les autres et de s'encourager mutuellement avec l'amour de Christ. Mais cette pandémie nous a empêchés de venir aux côtés de nos frères et sœurs, de nos familles. Seigneur, on veut te remercier pour les technologies qui nous ont permis de rester en contact, pour nos célébrations par YouTube et pour toute la préparation derrière par l'équipe pastorale, qui est plus importante qu'on pourrait penser. Mais au-delà de cette technologie, on te remercie pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, pour l'unité qu'on a grâce au sacrifice de ton Fils sous la croix. Merci pour le fait qu'on peut partager les uns et les autres cette paix, comme les membres, les parties différentes d'un seul corps. Merci pour le fait que la vie en Christ est une vie en communauté, que même en confinement, dans nos appartements, dans nos maisons, nous sommes réunis dans la prière, dans la louange, dans l'amour infini que tu verses sur nous tous les jours. Aujourd'hui, on veut prier pour notre communauté ici à Terne, pour les personnes parmi nous qui sortent du confinement, mais qui sont toujours en deuil. Seigneur, réconforte-les. On prie également pour ceux et celles qui sortent du confinement avec la peur de la maladie ou la peur de reprendre la vie quotidienne. Soutiens-les, Seigneur, que ta paix puisse les remplir de joie et de force. Notre ville de Paris a également besoin de ton aide et de ta paix. Dans les transports en commun, dans les supermarchés, Seigneur, on te prie que les Parisiens puissent se respecter et les distances liées à la santé, malgré la reprise du travail pour les uns et les autres. On te prie également pour notre pays et pour nos dirigeants. Donne-leur de la sagesse pour les semaines et mois à venir, pour les décisions difficiles qui seront prises. L'avenir a l'air compliqué et troublant à nos yeux. Mais Seigneur, tu règnes, tu es souverain, et on te remet notre pays, notre président et notre gouvernement dans tes mains. Finalement, le monde a besoin de ta paix. Nous prions que les manifestations actuelles puissent se dérouler paisiblement, sans danger ou violence. Seigneur, on sait qu'ici, tu es souverain et qu'un jour, tu essuieras toute larme, la mort ne sera plus, et que toute nation, tout peuple, de toute langue se prosternera devant ton trône ensemble. On te remercie pour ces promesses qu'on trouve dans ta parole et on te remercie pour ce moment ensemble. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Nous avons eu l'occasion d'être au bénéfice de la parole qui donne de la grâce et de la paix. Mais nous sommes conscients que dans les jours qui viennent, nous aurons besoin d'être renouvelés encore. Et c'est pourquoi nous allons chanter maintenant « Coule à flot, source de grâce ». Coule à flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant, qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes, entonnés dans les lieux saints, établis-moi près du trône, siège de l'amour divin.
C'est ta grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour. Et par ton soutien, oui, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé, errant loin des cours de Dieu. Lui qui délivre du danger m'a racheté pour les cieux. Dépendant de cette grâce, chaque jour je suis à toi. Que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Prends ta chute et je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, je te le tends, jusqu'au ciel qu'il t'appartienne. Quelques mots sur la vie de l'Église. Tout à l'heure, à 12h15, il y aura une assemblée générale pour les membres de l'Église par Zoom, et vous avez reçu dans le mail le lien qui vous permettra de vous connecter à cette rencontre. Il n'y aura pas d'activité cette semaine. Par contre, il y aura célébration le 21 et le 28 à 10h45 au 102 boulevard Pereire. Et pour participer à ces cultes en présentiel, il faudra s'inscrire en écrivant un mail à Édouard pour que l'organisation puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc le 21 et 28 juin. Nous allons terminer par un chant qui nous invite à faire entendre cette bonne nouvelle, que tous entendent sa voix. L'univers tout entier doit connaître son nom. Que tous entendent sa voix, l'univers tout entier doit connaître son nom. Mouvements et lacs, vous les bois, exultez et soyez, dans la joie il est bon. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole promet son nom, sur terre s'accomplira. Que tous entendent sa voix, les captifs sont heureux, Jésus est leur salut. Par l'étendard de la croix, signe victorieux, l'adversaire est vaincu. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole promet son nom, sur terre s'accomplira. Que tous entendent sa voix, on chantait le Dieu fort, proclamer sa grandeur. Sans plus le taire jamais, qu'alors chacun s'écrie, Jésus est Christ Seigneur. Justice et paix au monde il donnera, son règne sera sans fin. Et sa parole promet son nom, sur terre s'accomplira. J'aimerais remercier Lydia et Ambroise pour la musique et le chant. Et j'aimerais terminer aussi par une parole de bénédiction tirée de l'Épître aux Romains. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie
et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous.